Arrêt majeur, sur la subvention de l'État au football professionnel. Par Alain Denis Icoul. Si le football professionnel ne fonctionne pas bien au Cameroun, c'est parce que les dirigeants et politiques et du football ne veulent pas qu'il fonctionne. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Cela nous aide énormément à continuer de partager avec vous des moments captivants comme celui-ci. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Il faut dire d'entrée de jeu que dans tous les États au monde, l'État a toujours été au centre du décollage du football professionnel. Même dans les pays développés, l'État a toujours mis la main à la pâte à travers une forte subvention sur plusieurs années pour faire décoller le football. Au Cameroun aussi, l'État n'a pas rien fait pour son football professionnel. Les ressources du football professionnel au Cameroun en prenant pour borne chronologique l'avènement de la LFPC au Cameroun, le football professionnel au Cameroun a généralement eu pour ressources les subventions de l'État, l'apport de la FECAFOU et l'apport des sponsors. Depuis le général Semangué à la Ligue, l'État octroie 350 millions pour l'organisation du football professionnel, ainsi qu'une dotation spéciale de 560 millions octroyée par le chef de l'État. Les 560 millions avaient été obtenus par le général auprès de son ami le chef de l'État en complément au salaire des joueurs. Et ces deux montants, selon nos informations, ont été versés au nouvel exécutif chaque saison pour le football professionnel, soit un total de 910 millions. Outre cet apport de l'État, 910 millions, la Fédération camerounaise de football, de ses propres caisses, octroyait au football professionnel 400 millions par an. Ce qui suppose qu'en début de saison, la Ligue était assurée d'avoir dans ses caisses un total de 1,31 milliard de FCA. À cela s'ajoutait donc l'apport des différents sponsors qui a fluctué au fil des années. Pourquoi le torchon brûle aujourd'hui? Ces derniers jours, on a vu plusieurs correspondances dans l'espace public. FECAFOU, SGPR, MINCEP et SGPM, on a tout lu. Mais à la vérité, toutes ces correspondances trahissent une seule chose, la mal gouvernance. Mal gouvernance parce que malheureusement, les dirigeants actuels de la fédération qui par le passé tiraient les ficelles, commanditaires, pour faire tomber la Ligue de football professionnel, n'ont jusqu'ici rien fait pour la réhabiliter. En réalité, c'est la Ligue qui devrait gérer tout cet argent. Mais n'allez pas me demander pourquoi l'icône après 3 ans, dépense plus d'énergie sur d'autres choses inutiles que sur ce chantier important qu'est la réhabilitation de la LFPC. Mal gouvernance parce que contrairement à ce qui se passait auparavant, la fédération aujourd'hui, qui ne fait d'ailleurs pas de bilan financier depuis 3 ans, ne dit pas clairement combien elle-même apporte pour accompagner le football professionnel. C'est de l'opacité totale. Un flou absolu. Mal gouvernance parce que la fédération qui demande au club de justifier les 48 millions qu'elle leur promet et ne donne jamais, n'a elle-même jamais justifié l'argent qu'elle perçoit de l'État. L'exemplarité a foutu le camp, mais croyez-moi, la petite expérience me dit que même dans 10 ans, l'État demandera des comptes à ses dirigeants fédéraux actuels, où qu'ils soient. Et il y aura des pleurs. Mal gouvernance parce que tout part de l'État lui-même qui à mon sens ne peut se permettre de remettre autant d'argent à une fédération, et ne venir demander des comptes que 3 ans plus tard, ce laxisme rend l'État complice. Vers quoi se dirige-t-on? Il faut déjà préciser que les correspondances du SGPM et du SGPR n'ont pas le même destinataire, mais surtout ne parlent en réalité pas du même argent. La fédération a écrit au SGPR pour demander 560 millions qui rentrent dans le cadre de la dotation spéciale du chef de l'État telle qu'expliquée plus haut, or le SGPM écrit au MINFI sur les 350 millions qui représentent la dotation annuelle, subvention, du gouvernement au football professionnel. Le dénominateur commun et unique entre ces correspondances est juste le fait qu'elles sont relatives au football professionnel, mais ce sont des argents différents, issus de 2 lignes budgétaires distinctes. La fédération dans sa manipulation légendaire veut laisser l'opinion penser que la lettre du SGPM relative à la mise à disposition de la subvention à la fédération bat en brèche la volonté du gouvernement de transférer les fonds directement au club. Il faut aussi remarquer que si le SGPM écrit au MINFI pour lui demander d'octroyer 350 millions, et non 560, à la fédération,
Cela voudrait simplement dire qu'à la même date du 20 novembre, la fédération a aussi écrit au Premier ministre pour demander 350 millions, en même temps qu'elle écrivait au SGPM pour demander 560 millions. Conformément aux très hautes instructions du chef de l'État du 10 février dernier, vu les différentes malversations et bruits autour de l'organisation des championnats professionnels, l'État, si la fédération ne justifie pas l'usage fait des fonds à elle alloués pour ces championnats d'élite depuis 3 ans, pourrait reprendre les choses en main comme avec les Lions indomptables. Découvrez les services de Statistical Model for Social Sciences Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.